commencer notre rencontre INRA. Donc, tous les ans, on a une rencontre sur un thème particulier. Cette année, on a choisi le thème de l'émission de méthane des ruminants et surtout quels sont les leviers qui sont à la disposition des éleveurs pour réduire ces émissions. Alors évidemment, ce thème, il tombe pas comme ça des nues. C'est un thème qui est super important pour l'avenir de l'élevage, parce que l'élevage, notamment de ruminants, est très questionné pour ses émissions de gaz à effet de serre. Et quand on dit ruminants, gaz à effet de serre, on pense tout de suite à méthane. Alors, le dernier rapport de la Cour des comptes dit que les émissions de méthane du troupeau français, c'est 12% des émissions nationales. Au niveau mondial, la FAO donne des chiffres qui sont du même ordre de grandeur dans son dernier rapport. Donc, c'est important. Oui, la filière doit contribuer aux objectifs qui sont fixés au niveau national par le gouvernement sur les réductions des émissions de gaz à effet de serre. Il y a des ambitions à l'échelle européenne, il y a des déclinaisons nationales. On va voir tout ça dans les exposés qui suivent. Et donc, cet enjeu du changement climatique, il y a une réponse qui est toute simple, qu'on lit tout le temps. Oui, il y a des émissions de méthane, donc réduisons les ruminants et basta, on aura solutionné le problème. Alors effectivement, la population de ruminants diminue de façon incontrôlée pour l'instant, à l'insu de notre plein gré quelque part, mais ça diminue. Le problème est de savoir jusqu'où ça va aller comme ça. Et il ne faut quand même pas oublier que réduire la population de ruminants est sûrement une des voies qui peut être utilisée, il n'y a pas de doute là-dessus, mais il faut faire attention quand même, parce que les ruminants, s'ils émettent du méthane, c'est d'abord parce qu'ils digèrent de la cellulose, enfin des constituants pariétaux, dont la cellulose, qui est quand même le principal glucide produit sur Terre par photosynthèse. Donc sans les ruminants, on se passe quand même beaucoup de biomasse qui ne serait pas reconvertie dans la chaîne alimentaire pour l'homme. Donc voilà, c'est un prix à payer, mais il faut essayer de le rendre le plus léger possible, ce prix bien sûr. L'élevage de ruminants, c'est aussi très important pour boucler des cycles de nutriments. C'est les fournisseurs d'engrais organiques indispensables en agriculture biologique, par exemple, mais même aussi dans d'autres types d'agriculture. Et puis, là où il y a du ruminant, il y a de la prairie. Si on supprime les ruminants, il n'y aura plus de prairie. Donc on y reviendra. Enfin, oui, il n'y aura plus de prairie. On y reviendra aussi dans la discussion. Et puis, finalement, les ruminants, c'est aussi une source d'emploi dans les territoires, plutôt d'ailleurs dans des territoires ruraux et parfois même dans des territoires assez reculés. Donc c'est important de les maintenir aussi pour ça. Donc du coup, réduire les ruminants, leur population peut-être un peu, et ça se fait, mais c'est surtout l'objectif de réduire l'intensité des émissions, donc ce qui est émis par kilo de produit, par kilo de viande, par kilo de lait, par kilo de coproduits qui sert dans d'autres filières, les pet food et autres. Donc nous allons nous attacher au cours de cette séance à voir un peu comment réduire cette intensité des émissions. Alors la conférence va être organisée en 2 temps. Dans un premier temps, on va avoir 2 exposés qui vont planter un peu le décor avec un exposé du CITEPA qui va donner un peu des orientations un peu nationales du positionnement de l'élevage dans cette affaire, et puis un exposé plus technique qui va rentrer sur des exemples de voies de progrès majeures qu'il peut y avoir sur l'élevage. Et dans un deuxième temps, alors après ces 2 exposés qui dureront chacun a priori un quart d'heure ou un tout petit peu plus, on prendra le temps de quelques questions de la salle, et dans un deuxième temps, il y aura une table ronde avec sur cette table ronde différents porteurs d'enjeux qui donneront leur vision sur cet effet méthane, comment le réduire, quelles sont les meilleures voies, quelle est l'importance de cet enjeu vu par les agriculteurs, vu par d'autres acteurs de la société. Donc on va commencer sans tarder, histoire de ne pas prendre de retard. J'avais dit 5 minutes d'introduction, on y est juste. Donc on va commencer par l'exposé du CITEPA, donc j'appelle Étienne Mathias. Donc ce premier exposé va faire en gros le point sur les émissions de l'élevage, les ambitions nationales de réduction, la place et le rôle de l'élevage dans cette réduction. Étienne est chef de département du département agriculture-forêt au CITEPA. Le CITEPA, il va sûrement le représenter, j'imagine, mais on va dire que c'est une association qui est à vocation de produire et de transmettre des connaissances fiables sur les
polluants atmosphériques, les gaz à effet de serre. Donc il n'y a pas que les gaz à effet de serre, et on verra dans son exposé qu'il élargit aussi un petit peu. En particulier, le CETEPA réalise annuellement des inventaires d'émissions nationaux, donc on est toujours à attendre les sorties des inventaires du CETEPA pour voir si on a fait des progrès ou pas. Donc Étienne, je te laisse la parole.